Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un mini PC. Alors il y a quelques temps je vous en avais présenté un qui était pas cher, qui coûtait moins de 150 €, mais on avait vu dans la vidéo quand même qu'il avait des performances vraiment très limitées. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mini PC qui se veut gamer, en tout cas il est vendu comme ça. C'est le Ace Magician ARM5. Et vous voyez que c'est vraiment marqué mini gaming PC. Et il nous promet vraiment pas mal de choses. Un Ryzen 5600U pour le processeur, 16 Go de RAM en DDR4, un SSD de 512 Go. Et la marque nous présente, puisque c'est clairement affiché sur le site, des performances pour un mini PC à moins de 400 €, parce qu'il coûte environ 429 €. Mais il y a en ce moment 30 € de réduction via coupon sur le site d'Amazon, ce qui le fait à moins de 400 €. Donc eh bien, on va regarder ça aujourd'hui et je vais vous donner mon avis dessus en vous disant si pour moi c'est vraiment un PC gamer ou pas. Et donc on le reçoit dans cette boîte là qui est vraiment quali, ça fait vraiment pas chinoiserie. Et on avait à l'intérieur notre mini PC et vous voyez qu'il est plutôt sympa, il doit faire du RGB mais on va l'allumer tout à l'heure. Et il est vraiment petit, je sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais il fait un peu moins de 16 cm de hauteur, sur environ 13 cm de profondeur, sur environ, allez en bas, presque 6 cm. Tout de suite, il y a quelque chose qui choque, Ici, vous avez une petite molette où vous allez pouvoir passer en 3 modes différents, soit un mode silencieux, un mode automatique et un mode performance où là il va booster à tout ce qu'il peut. Ici on doit avoir du RGB, sur les côtés on doit avoir également du RGB dans les petits trous là. Et si on regarde les connexions, eh bien on a ici une prise audio jack, 2 ports USB 3.0, un port USB type C, donc ça c'est ce qu'on a en façade. Et à l'arrière, on va retrouver 2 ports USB 3.0, un DisplayPort, un HDMI, un port RJ45 et puis le port d'alimentation en 19 volts. Donc son CPU, ça va être un AMD Ryzen 5 5600U, 6 cœurs, 12 threads. La carte graphique, alors c'est pas vraiment une carte graphique, c'est plutôt un chipset graphique. C'est une Radeon RX Vega 7. Et ce qui va être en plus intéressant, c'est si vous ouvrez ici, eh bien vous allez voir que vous avez 2 barrettes de RAM en DDR4, cadencées à 2666 MHz. Donc en fait, on atteint 16 Go en dual channel. Et ce qui est bien avec ce système-là, c'est que vous pouvez les changer et mettre plus de RAM si vous voulez. Au-dessus, vous pouvez voir qu'on a un SSD en M.2 de 512 Go et vous avez même un emplacement vide pour en rajouter un autre. Vous allez pouvoir un petit peu le booster s'il n'a pas les performances que vous attendez. Alors là, on se dit, voilà, c'est tout petit, mais bien évidemment, l'alimentation n'est pas dedans. Donc ils mettent dans la boîte l'alimentation, alors qui est pas aussi grosse que le PC, mais déjà, bon, ça rajoute de l'encombrement au PC. On avait également un tout petit câble HDMI avec. Alors là, faudra vraiment pas que votre écran soit loin de votre PC, mais enfin, globalement, ces mini PC là, ils sont faits pour être vraiment à côté de l'écran. Voilà pour tout ce qu'on avait dans la boîte. On va aller le brancher pour voir un peu ce qu'il donne au niveau RGB. Et puis après, on fera tous les benchmarks et tous les tests qu'il faut. Allez, on va l'allumer. On a sur le côté ici des petites LED RGB. Ici, le petit voyant change de couleur. Alors, on voit pas bien sur ma cam, mais là, en fait, c'est bleu. Et quand je viens changer de mode, là, on vient de passer en vert. Et là, on vient de passer en rouge. De ce côté-là, on a également des LED RGB. Et sur le dessus, on a le petit logo Ace Magician qui clignote, c'est vraiment très joli. Et voilà, donc je l'ai installé. Avant, il fallait installer Windows, en fait, il était préinstallé. Il y avait juste à mettre dans quel pays on habite, la langue du clavier. Voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Maintenant, on va le démarrer, on va regarder combien de temps il lui faut pour se lancer. Donc allez, j'appuie 3, 2, 1, go. J'appuie pour le démarrer. Alors, je suis en mode performance. Tous les tests que je vais faire là, je vais les faire au maximum. Et poum, il est déjà démarré, donc ça va relativement vite. Et ça, c'est dû en grande partie à son SSD, et puis un peu aussi à son CPU. Et donc, on va lancer Crystal Dismark pour faire le test du SSD, pour voir si c'est un SSD plutôt de basse qualité ou plutôt de bonne qualité. Voilà, il a fini les tests, et on est vraiment sur un SSD de milieu de gamme. On n'est pas dans les plus pourris, mais on n'est vraiment pas dans les meilleurs non plus. Quant au PC, il est en train de tourner là, et bon, il est en mode performance, ça l'a fait un peu bosser là, ce test-là. Et donc les ventilateurs ont tourné plus vite, et franchement,
le son qu'il fait est vraiment pas énorme. C'est tout à fait acceptable dans une pièce. Mais avant de passer au test gaming et de voir un peu comment il se comporte en jeu, j'aimerais voir comment il se comporte au niveau multimédia. Est-ce que c'est possible de regarder des films en 4K et sans que ça lag? Donc on va le faire tout de suite. Alors mon écran lui est 1080p, mais on s'en fout, l'important c'est de voir si lui il décode ou pas. Donc là on est sur une vidéo en 4K et il le décode parfaitement, il n'y a pas de lag, c'est très joli, aucun problème. Et sinon au niveau de la fluidité de son utilisation, bah, franchement il n'y a aucun problème, hein. C'est vraiment très fluide. Voilà, si j'ouvre un navigateur internet ça vient tout de suite. Voilà, on n'a pas de délai de latence, c'est pas agaçant du tout. Franchement, pour la navigation, la bureautique, c'est parfait pour l'instant, et même pour le multimédia. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ils nous disent que c'est un mini PC plutôt orienté gaming. Eh bien, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Je vais le laisser en mode performance, et je vais faire un benchmark avec 3D Mark Time Spy. Voilà, le test est fini, et franchement, bon, c'est quand même pas terrible, hein. On est à 1295 de score cumulé. Et ce qui choque surtout, c'est la différence entre le CPU score et le graphics score. Là où on a un CPU score qui est plutôt pas mal pour un mini PC, on a un graphics score qui est vraiment pas ouf. Et je pense que les 60 FPS promis vont être difficiles à atteindre dans certains jeux. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, eh bien j'ai lancé GTA. Et malheureusement, eh bien, il ne se lance pas du tout. Alors, je sais pas ce qui se passe, j'ai fait pas mal de tests, impossible de le lancer. Et au bout de pas mal d'essais, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Après le tournage, eh bien, ça a réussi à se lancer. Alors écoutez, j'ai réussi à faire le benchmark et on atteint péniblement les 30 FPS. Donc c'est loin des 60 FPS qu'on nous promet sur le site de la marque en 1080p. Donc on va passer sur un autre jeu. Et donc j'ai essayé avec Rocket League. Et là, avec les graphismes en low, eh bien, c'est quand même jouable. Vous voyez, j'ai pu faire une game sans trop de problèmes. C'est même carrément fluide. Alors, on est à 60 FPS, hein, faut pas s'imaginer qu'on aille beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est complètement jouable. Et donc ça, c'est plutôt validé pour Rocket League. Si vous n'êtes pas trop regardant sur les graphismes. J'ai fait ensuite le benchmark de Tomb Raider. Et là, le résultat est quand même pas ouf. On est à 27 FPS. Donc ce qui rend quand même si c'est jouable, hein, franchement, l'expérience de jeu pas terrible. Je suis donc allé tester Fortnite et j'ai appliqué dans un premier temps les paramètres recommandés par le jeu. Et donc en fait, il m'a tout mis en moyen. Et quand je lance le jeu, eh bien c'est quand même pas trop mal. Dans le ballon, là, on est à 100 FPS et puis en jeu, on est à 50. Mais bon, il y en a quand même des baisses à 25 FPS et de temps en temps, voilà, le jeu a tendance à friser un petit peu. Donc j'ai tout mis en low et j'ai retenté. Et là, par contre, on a pas mal de FPS, hein. On est à plus de 100 FPS régulièrement, même s'il y a des petites baisses de temps en temps. Donc là, ça devient complètement jouable. Voilà, donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que les jeux compétitifs, Rocket League, même Fortnite, ça fonctionne. Après, il ne faut pas être trop regardant au niveau de la qualité de l'image. Par contre, sur les jeux qui demandent quand même pas mal de ressources graphiques, bon bah là c'est plus compliqué. Et au niveau du montage vidéo, alors bien évidemment, je pense que vous ne pourrez pas faire des projets de ouf dessus, mais je vais essayer d'abord de faire un petit montage en 1080p. Là, on peut monter sans trop de problèmes. On va faire comme ça, là, comme ça. Et puis, on va mettre quelques effets. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Oui, il y a possibilité de monter, en tout cas en 1080p avec ce petit PC. Alors, je vais essayer de mettre plusieurs lignes. On va le mettre là. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Mais est-ce que ça marche? Là, ça rame. Donc, même le montage vidéo, ça va pas être trop possible. Voilà, tous ces tests qui sont pas exhaustifs. Il y avait d'autres tests à faire, d'autres jeux, j'imagine. Vous vous posez la question sur pas mal de choses. M'ont permis de me donner un avis sur ce mini PC. Alors, en soi, c'est pas un mauvais mini PC. C'est pas non plus un mini PC de gamer comme c'est vraiment annoncé. On est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est sur un très bon PC bureautique, hein, qui va vraiment... Là, il n'y a aucun problème pour faire de la bureautique, du Word, du Excel. Il n'y aura aucun problème aussi sur le multimédia. Vous avez vu qu'il décode très bien la 4K. Il n'y a pas de lag. Tout est très rapide, hein, sous Windows. Voilà, tout coule de source, ça marche très bien. Par contre, sur les jeux... Sachez que vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux et il va falloir faire des concessions sur la qualité physique du jeu. Oui, on peut jouer sur des petits jeux compétitifs tels que Rocket League dans une qualité graphique pas très élevée
en enlevant les ombres et tout ça, par exemple, bah, ça marche très bien. Vous allez pouvoir jouer avec une certaine fluidité. Dans le cas de, par exemple, des jeux beaucoup plus gourmands et beaucoup plus beaux à la style Tomb Raider, bah, vous allez pouvoir jouer, mais il faut vraiment pas être très exigeant, ça devient quand même assez pénible. GTA, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, parce qu'en plus, ils le mettent en avant hein, sur leur site. Donc voilà, moi, ce que j'aime bien, hein, vraiment, c'est le form factor. Hein. Je trouve qu'il est très joli, avec cette fonction un peu de RGB, qu'il soit silencieux. On est avec la réduction à moins de 400 € et je pense que c'est son prix. Il ne faudrait pas qu'il soit plus cher. Mais de toute façon, on en revient à la conclusion qui est toujours la même. Hein. Quand il n'y a pas une carte graphique dédiée dans un PC gamer, eh bien, c'est pas vraiment un PC gamer. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!